Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver pour votre émission Message unique sur la chaîne panafricaine Aoussa 7. Comme d'habitude, je ne suis pas seul, je suis accompagné de plusieurs invités. Mais avant de vous les présenter, prenons une courte transition, on vous revient derrière. Les prophètes sont reconnus pour être ceux-là qui apportent la parole de Dieu et qui annoncent les événements futurs. Mais de ces prophètes, il y a des vrais et des faux. Aujourd'hui, nous allons parler donc du vrai et du faux prophète. Comment les reconnaître et qui est vrai faux prophète, qui est faux prophète. Pour en parler, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne suis pas seul, je suis accompagné des pasteurs et des imams qui sont bien placés pour vous enseigner sur cette question. À ma gauche, à ma droite, autant pour moi, j'ai le pasteur Enoch Joseph Benoît. Bonsoir, pasteur. Bonsoir à tous les spectateurs. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et que sa paix demeure avec vous. À côté de vous, on a le pasteur Machi Pascal, qui est un habitué de ce plateau. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon cher Giscard. Bonsoir à tous les imams présents ici, je les présente quand vous allez les présenter. Bonsoir héros national, bonsoir à celui-là dont le Seigneur a inspiré pour créer cette chaîne afin que nous puissions édifier davantage les milliers de téléspectateurs qui nous écoutent, nous voient au travers du monde entier. Donc je vous salue dans l'amour de Jésus et soyez bénis. Je crois que nous allons répondre à vos attentes ce soir. Merci. Merci, pasteur Machip. En face de vous, nous avons le prédicateur Alassa. Bonsoir, monsieur Alassa. Merci, bonsoir, monsieur le journaliste. Mes salutations vont directement à l'équipe technique et les gens qui sont à l'ombre, qu'on ne les voit pas plus exactement, à vous aussi, qu'on vous voit permanemment et que Dieu vous permet au moins de vous en sortir avec nous sur le plateau. C'est pas facile. Amen. Merci, monsieur Alassa. Alors, Imam Mokhtar, bonsoir. Bonsoir, monsieur le Ça n'a pas été facile d'être là. Il faut dire qu'il y a une forte pluie qui s'abat sur la ville de Douala. Mais nous sommes là. Nous sommes là, chers téléspectateurs. C'est l'une des raisons parmi tant d'autres qui nous a poussé à commencer cette émission un peu tard. Mais nous sommes là par la grâce de Dieu. Alors, Imam Mokhtar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Summa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da. وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aux milliers de téléspectateurs, n'est-ce pas, de par le monde entier. Je dis bonsoir comme ça à la maison technique, à Aoussa 7. Et bonsoir, n'est-ce pas, à nos copanélistes. Et bonsoir, n'est-ce pas, à monsieur Giscard. Comme vous l'avez dit, ça n'a pas été facile, n'est-ce pas, pour nous, n'est-ce pas, d'arriver, n'est-ce pas, Yanni, à Aoussa 7. Mais ça, c'est la saison. Et là, nous ne faisons que patienter, Inch'Allah. Merci, Imam Mokhtar. Alors, nous allons rentrer tout de suite dans notre sujet, vrai du faux prophète. Alors, je vais commencer par vous, Enoch Joseph. Alors, monsieur Enoch, sur ce plateau où vous n'avez pas l'habitude d'y être, nous avons souvent eu à parler des prophètes. Et Imam Mokhtar a eu à nous dire qu'il y a des messagers et il y a des prophètes. Il y a la différence entre messagers et prophètes. Je ne sais pas si vous, dans la religion chrétienne, vous faites la même différence. Messager et prophète. Il n'y a pas une réelle différence entre un messager et un prophète. Le messager, le prophète, c'est celui que Dieu envoie. C'est celui qui porte le message divin. C'est celui que Dieu envoie, c'est celui que Dieu délègue. Un messager n'est pas un synonyme d'un prophète. Un prophète, c'est le porte-parole de Dieu. C'est celui qui interprète exactement les paroles de Dieu. Un messager, c'est celui qu'on envoie. Quand vous envoyez quelqu'un, il porte votre parole. Que ce soit un enfant que vous envoyez, que vous déléguez, il est représenté comme un prophète parce qu'il porte les paroles. Donc, prophète, messager, c'est la même personne. C'est la même chose. Un prophète, c'est un messager. Un prophète qui n'a pas le message n'est pas un prophète. Il parle de son propre chef.
Pour être un prophète, il faut être établi par Dieu. C'est un office. Et ça relève du choix de Dieu uniquement. C'est Dieu qui choisit le prophète, comme Dieu a suscité le prophète Moïse. C'est Dieu qui l'a suscité, ayant dit à Abraham que ton peuple, ta descendance ira en esclavage. Mais je vais susciter un sauveur. Un prophète, c'est un messager. Un prophète, c'est un sauveur. Un prophète, c'est un porteur de lumière. Un porteur de lumière. Mais le message n'est pas pareil. Le message diffère en ce que il y a le message de l'évangile. L'évangile qui est le message qui sauve. Le message de l'évangilium, c'est la bonne nouvelle. Quelque chose, l'évangilium veut dire quelque chose qui est tellement bon au point où vous êtes tenté de ne pas croire. Il y a deux messages. Il y a le message de la loi. Et celui qui apporte cet évangile-là, on peut l'appeler aussi prophète? On peut l'appeler prophète. Ouais. Il y a des prophètes de la grâce. Il y a les prophètes de la loi. Il y a les prophètes du mont Sinaï. Il y a les prophètes du mont Sion. Mais tous sont prophètes. Les prophètes sont des visionnaires. C'est des voyants. Les prophètes, en dehors de notre monde africain. Ailleurs, on appelle un prophète un grand marabout. D'autres personnes consultent les marabouts. Et chez nous en Afrique, on les appelle quoi? Et chez nous, on les appelle les chrétiens praticiens. Mais tous sont des prophètes. Mais tous donc, ne portent pas. Un tradit praticien en Afrique peut être appelé prophète également. Au Donc, même titre que, je ne sais pas moi, les prophètes que vous avez dans la Bible, ils peuvent être appelés prophètes au même titre que ceux-là que vous avez dans la Bible. Ceci. Oui. Un prophète, c'est un messager. C'est un porteur de lumière. C'est un sauveur. Dieu l'envoie pour sauver un peuple. C'est quelqu'un qui est mandaté. Il a lui un mandat. Même lui, un prophète, c'est un voyant. Les prophètes sont aussi appelés des voyants. Et il n'y a pas que des imams ou il y a des pasteurs ou des prophètes qui voient. Même dans nos quartiers, on retrouve des gens qui voient. Mais la différence, c'est que tous ne sont pas établis par Dieu. D'accord. C'est d'où le thème de notre jour. Vrai du faux. C'est ça, non? Justement. Alors, le prédicateur à la fin. Alors, prophète et messager. Parce qu'il faut faire la différence pour évoluer dans notre débat. Vous avez suivi ce que le pasteur a dit, oui. Oui. Parce qu'ils confondent toujours. Parce que quand il y a les prophètes messagers et les messagers qui ne sont pas prophètes. D'où maintenant, il y a ceux qui ont apporté le livre. Est-ce que vous pouvez nous donner l'exemple d'un messager et d'un prophète dans le Coran? Oui, on peut parler de Moussa alayhi salam. Oui, il est un des prophètes que tu as envoyé, il est en même temps messager. Mais il a apporté un livre qui était une législation qu'il a laissée au peuple juif. Maintenant, beaucoup de ceux qui l'ont suivi ont accompagné son message qu'il a laissé pour faire que les gens vivent dedans. Ils n'ont pas apporté un autre livre, mais plus tard maintenant, Dieu a encore suscité parmi les fils d'Israël les prophètes messagers. Ils ont encore apporté le livre. Vous voyez, on a comme Daoud. Après Daoud, maintenant, on a Isa alayhi salam, en l'occurrence. Maintenant, quand on arrive maintenant plus mieux pour comprendre ce que c'est que le prophète est typiquement celui qui parle la part de Dieu. En dehors de Dieu, il n'y a pas de prophète. Que les gens ne nous trompent pas. Seul Dieu parle. En dehors de Dieu, il n'y a pas de prophète. Il n'y a pas de prophète. Oui. Parce que quand maintenant quelqu'un veut dire que je suis prophète de qui? Parce que le temps de prophétie était établi depuis Adam jusqu'au dernier prophète. Parce que donc vous êtes d'accord avec le prophète, c'est-à-dire qu'avec le pasteur, c'est-à-dire que celui qui n'est pas établi par Dieu, il n'est pas prophète. C'est un peu ce que vous voulez dire, en dehors de Dieu, il n'y a pas de prophète. D'accord, continuez. Ou alors, maintenant, puisque les gens ne savent pas ce que c'est qu'un prophète, ils s'autoproclament prophètes de Dieu, et pourtant ils sont des menteurs. Quand on suit la chronologie des prophéties, le premier prophète était Adam, après lui, ses enfants sont venus, et le dernier était le descendant d'un patriarche qu'on appelle Abraham alayhi salam. Maintenant, si les gens partent hors de ces cadres que Dieu a tracés depuis Adam, s'octroyant l'autorité d'être prophète, je ne reconnaîtrai pas cela comme des prophètes, parce qu'il y a les livres révélés qui sont passés avant, qui ont tracé depuis les livres révélés jusqu'à nos jours, qui sont les prophètes de Dieu et qui ne seront pas. Donc on va essayer de vérifier. D'accord, prédicateur Alassa. Alors, pasteur Machip, pourquoi un prophète? Pourquoi un prophète? Merci déjà pour... Nous avons déjà les livres. Merci déjà pour la parole. Ouais. Un prophète, déjà, comme j'aime souvent le dire, la Bible dit aux musulmans de pouvoir, s'ils ne comprennent pas, qu'ils demandent aux chrétiens.
qu'ils lisent le livre révélé. C'est comme ça que la Bible, le Coran appelle la Bible le livre révélé. Bon, maintenant, quand on parle de quelque chose qui est révélé, d'abord, ça veut dire que c'est caché aux yeux de tout le monde. Et il faut des gens pour révéler ce qui est caché. Voilà pourquoi nous avons besoin, il est nécessaire que nous puissions avoir des prophètes. Parce que Dieu doit continuer à parler et amener aux hommes à comprendre le message. Parce que le prophète, comme on l'a déjà bien dit, c'est celui-là que Dieu s'est choisi pour pouvoir amener son peuple à reconnaître certaines vérités et à vivre ces vérités-là. Comme les pasteurs, par exemple. Comme les pasteurs. Les pasteurs sont des prophètes. Tous les pasteurs ne sont pas des prophètes. Les pasteurs portent l'esprit de la prophétie. Mais ils ne sont pas des prophètes parce que, comme l'a dit... Quand vous portez l'esprit, vous êtes prophète quand même. Non, pas parce du que tout. C'est l'esprit qui anime le corps. Oui, justement. Comme l'a dit le pasteur Enoch tout à l'heure, le prophète, c'est un office, comme le pasteur. Donc le pasteur, être pasteur, c'est un office. Il y a des attributs que Dieu nous donne pour être pasteur. Et en tant que prophète aussi, il y a des attributs que Dieu leur donne pour pouvoir exercer le ministère prophétique. Donc, on peut avoir quelques attributs. Oui, certains attributs, comme l'a dit toujours le pasteur Enoch, oui. Les prophètes, c'est des voyants. C'est des gens qui ont la capacité de pouvoir lire, de projeter, de vous dire ce qui va se passer et ce qui s'est déjà passé. Ils ont cette capacité-là. Dieu leur a donné ça parce que le Seigneur leur révèle ces choses et il les explique mieux terre à terre. Voilà, c'est ça le rôle de prophète. Alors, quand on a cette capacité de voir, quand on est voyant, on peut être appelé prophète. Bon, là maintenant, il y a une nuance. Parce que ce n'est pas parce qu'on voit qu'on est prophète. Être prophète, c'est être établi dans un office. Prophète de Dieu aussi. Il faut que je précise bien. Parce qu'il y a des prophètes, il y a des prophètes de Baal. Il y a des prophètes, comme il a dit tout à l'heure, des marabouts qui peuvent voir, on peut les appeler. Certains les appellent prophètes. Ailleurs, on les appelle des prophètes. Mais nous ne les appelons pas prophètes. Ce n'est pas des prophètes parce que pour être prophète de Dieu, il faut être animé de l'esprit de Dieu déjà. Le marabout n'est pas animé. Non, il a un esprit autre qui l'anime. Il a un esprit autre, il a un esprit, d'autres ont l'esprit de Python, l'esprit de divination, l'esprit de Mami Wata, tous ces genres d'esprit. Ce n'est pas, ça ne vient pas de Dieu, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Maintenant, le prophète est animé. La Bible déclare que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Les prophètes ont parlé de la part de Dieu, poussés par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui les révèle, c'est l'Esprit de Dieu qui les amène à parler de la part de Dieu. Donc si tu n'as pas déjà l'Esprit, tout commence là. Si tu n'as pas déjà l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas parler de la part de Dieu. Parce que comme le dit Jésus, la Bible, le Dieu est Esprit. Et il faut que ceux qui peuvent ramener le message de Dieu, c'est dans l'Esprit qu'ils le reçoivent et ils le transmettent aux hommes. Donc si déjà tu n'as pas l'Esprit de Dieu, la Bible dit l'esprit de l'homme connaît les choses de l'homme. Et l'esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. Et c'est lui qui nous les révèle pour que nous puissions mieux les transmettre à son peuple. Mieux mettre ces vérités au devant de leur scène pour qu'ils puissent les vivre. Parce que Dieu ne parle pas seulement aux prophètes pour qu'ils gardent cela. Non. Mais c'est un message qu'il porte de la part de Dieu pour que le peuple puisse vivre ce message-là. Donc c'est ça en fait un prophète. Merci. Imam Mokhtar, vous avez suivi tout ce qui a été dit, mais je vais poser ma question. À quel moment Dieu décide-t-il d'envoyer les prophètes vers les hommes? En plus de ce qui a été dit, si vous avez des choses à rajouter ou à enlever. Pour finir ma question, pour que les téléspectateurs comprennent. Je veux dire, à quel moment Dieu décide-t-il d'envoyer les prophètes vers les hommes quand on sait que sur le mont Sinaï avec Moïse, Dieu a parlé avec Moïse? Ne pouvait-il pas continuer sur la même lancée? C'est ça en fait ma question. Alhamdulillah, je ne parlerai, n'est-ce pas comme les autres, parce qu'ils ont commis beaucoup d'erreurs dans tout ce qui a été dit ici. Allah a envoyé les prophètes, nous avons déjà dit ça ici plusieurs fois. Allah a envoyé les messagers sur la terre lorsque l'homme a chuté, n'est-ce pas, depuis le jardin d'Éden, et l'homme est venu ici sur la terre.
Allah a envoyé les prophètes dans le but de faire retourner l'être humain vers les vraies valeurs morales et spirituelles pour lesquelles Allah les avait créés et Allah attendait d'eux. Et les messagers sont venus. Il y a une différence entre messager et prophète. Le messager est celui qu'Allah a choisi, il a inspiré, il a envoyé vers un peuple qui n'a jamais connu Dieu. Et avec un livre, c'est-à-dire de conduite et de moralité, c'est-à-dire un livre qui doit régir la vie des gens sur le plan social, économique comme politique. Et le prophète maintenant est celui qui vient après que l'humanité s'est détournée de la parole du messager après celui-ci. C'est ça la différence entre le messager et le prophète. Allah les a envoyés sur la terre, dans chaque contrée de la terre, pour avertir l'être humain de ce que Allah attendait de lui et le but de la création, n'est-ce pas, de ces derniers. Donc c'était le but d'envoi, n'est-ce pas, des messagers. Allah a envoyé Moïse comme le plus grand prophète, n'est-ce pas, des Israélites, pour les sortir, n'est-ce pas, dans le joug pharaonique vers la terre promise qui était le Sinaï. Et parlant du thème, en entrant dans le thème, j'ai comme impression que le camp d'en face ne s'est pas bien préparé pour, n'est-ce pas, ce thème. Mes bien-aimés pasteurs, vous allez comprendre que ce que j'attendais ou bien on attendait, n'est-ce pas, sur le plateau, c'est que vous puissiez nous ressortir les prophéties, ou bien pas les prophéties, pour nous ressortir plutôt les critères, autant pour moi les critères qui définissent, n'est-ce pas, un véritable prophète de Dieu et du faux prophète. Et vous êtes allé courir jusqu'à faire du tort même à la Bible en disant qu'un prophète, n'est-ce pas, c'est un voyant. Un prophète n'a jamais été voyant. J'avais voulu que nos bien-aimés pasteurs vous consultez, n'est-ce pas, Jérémie chapitre 14, verset 14, qui doit contredire tout ce que vous avez dit à Dieu sur le plateau. Parce que dans Jérémie, oui, s'ils peuvent, n'est-ce pas, s'ils peuvent accepter, on peut, n'est-ce pas, vérifier cela. Oui. Donc, dans Jérémie chapitre 14, verset 14, parce que le pasteur Mathieu a dit que le prophète est celui-là qui est un voyant. Vous comprenez un peu. Oh, un prophète ne peut pas, lorsqu'on parle de la voyance ici, on fait allusion à la sorcellerie. Un prophète ne peut pas être tel. Vous comprenez un peu. Il est celui qu'Allah lui révèle, n'est-ce pas, les paroles, et non que c'est un voyant. C'est un être humain comme toi. Mais il ne peut dire qu'une chose, que ce que Allah lui a permis, n'est-ce pas, de dire. Donc ici dans Jérémie chapitre 14, verset 14, il est dit, et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent à mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne les ai point donné d'ordre. Il ne leur est point parlé. Ce sont des visions mensongères et des vaines prédictions, des tromperies de cœur et qui vous prophétisent. Donc, pour savoir un véritable prophète, c'est pas qu'il se met, n'est-ce pas, à faire les visions. Non. Jérémie dit ici, ce sont les faux prophètes, ceux qui font, n'est-ce pas, ces visions-là. Donc, vous nous parlez plutôt du faux prophète, alors que nous, on attendait, monsieur le journaliste, les critères qui définissent un véritable prophète dans la Bible. Vous avez la Bible devant vous. Donnez-nous les critères, nous et les téléspectateurs, les critères qui prouvent qu'un messager est véritablement messager. Et je voulais, n'est-ce pas, entendre ces pasteurs avant de revenir, de sortir, n'est-ce pas, ces critères, monsieur le journaliste. Merci. Merci, Imam Mokhtar. Alors, Pasteur Enoch, alors, vous êtes très concentré là, c'est déjà bon signe. Alors, on a parlé des critères. Mais avant les critères, je veux savoir comment on peut devenir prophète avec le temps, ou alors un prophète, il est de naissance. C'est-à-dire que je peux être là aujourd'hui et devenir prophète, moi. Voilà. J'ai bien signifié que le prophète, c'est le messager que Dieu envoie. Le prophète, c'est le porte-parole divin. C'est le porteur de lumière. Le prophète, c'est un sauveur. Dieu l'envoie pour sauver. C'est quelqu'un que Dieu a choisi dans son dessein. Dieu dit à Jérémie que je te connaissais avant que tu ne sois conçu dans le sein maternel. Quand j'entends l'imam Mokhtar dire que un prophète, ce n'est pas un voyant, ça m'amuse. Ça m'amuse que les pasteurs sont dans l'erreur. La vie, c'est que quand on ne connaît pas, on apprend. Humblement, même si on est sur le plateau. Dieu dit que je te connaissais, Dieu c'est le plus grand voyant, avant que tu ne sois conçu dans le sein maternel. Et je t'ai établi prophète des nations.
pour arracher, pour détruire, pour planter. Le prophète c'est celui qui a la capacité de planter et de détruire. Le prophète c'est celui que Dieu a dit. On ne devient pas prophète. On ne devient pas prophète. On peut devenir prophète du diable, mais pas de Dieu. Avec un esprit de diable, soit un prophète qui a un petit esprit des eaux. Parce que le monde entier aujourd'hui, la religion a abruti le peuple de Dieu. On les a ramenés dans les traditions d'hommes, dans les commandements des hommes. Ce qui anime les églises aujourd'hui, c'est les esprits des eaux. Les gens prophétisent avec les esprits des eaux, avec les esprits des airs, avec le séjour des morts, avec les esprits de la terre, avec les esprits des forêts. Le prophète, c'est celui que Dieu a choisi comme Jérémie, suscité comme Moïse. Pourquoi? Pour un dessein, selon le bon vouloir de sa volonté. C'est Dieu qui choisit un prophète, selon le bon vouloir de sa volonté. On ne l'impose pas. Comme j'ai entendu l'imam dire que le premier prophète c'est Adam. Je suis bien d'accord. Le dernier, il a dit le dernier c'est quoi? Donc, toi, vous avez dit à Dieu que c'est comme ça que Dieu va fonctionner. Un homme naturel, un homme limité dit à Dieu que voici le chemin que je te crée, je vais te quadriller ici. Dieu fait ce qu'il veut selon le bon vouloir de sa volonté. Un prophète, celui que Dieu a choisi comme Moïse. Dieu l'a choisi pourquoi? Pour délivrer le peuple d'Israël de la servitude. De quelle servitude? Du joug de la servitude. La servitude du péché. Aujourd'hui, le monde a servi au péché. Si un prophète n'est pas capable de délivrer le monde entier, et l'Église, le peuple de Dieu de la servitude du péché, parce que l'Église aujourd'hui endoctrine plutôt, cultive plutôt le péché, dit plutôt au peuple de Dieu que vous êtes des pécheurs, vous n'êtes pas des saints. Toute religion qui continue à enseigner au peuple de Dieu que Dieu a délivré par le sang de Jésus-Christ gracieusement, qui continue à dire que le peuple de Dieu le peuple c'est des pécheurs, est une mauvaise doctrine. Et c'est des faux prophètes. J'ai signifié au départ qu'il y a deux types de prophètes, pour être bref. Il y a les prophètes du mont Sinaï, qui sont les prophètes de la loi. C'est pour ça que vous retrouvez dans toutes vos églises des lois. La loi n'a jamais sauvé un homme. Ça veut dire que personne n'a jamais accompli la loi, pas même un seul. Une seule personne a accompli la loi, c'est Jésus-Christ. Et tous ces prophètes qui continuent à enseigner la loi à leur peuple, à dire à leur peuple que si tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, tu seras condamné, tu seras en enfer. Ces mêmes prophètes-là font la même chose. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit aux pharisiens de ce temps que si quelqu'un de vous n'a jamais péché, qu'il prenne la première pierre et jette à cette femme prostituée qu'on a attrapée en faisant de l'adultère. Ces mêmes prophètes, ces mêmes imams, ces mêmes prêtres, ces mêmes pasteurs font les mêmes choses. Et il y a des prophètes de Dieu qui sauvent, qui enseignent au peuple que vous êtes sauvés par la grâce de Dieu. Oui. C'est différent du prophète du mont Sinaï. C'est différent. Le prophète de la loi justement. Le prophète de la grâce, le prophèet de la grâce et le prophète du mont Sinaï. C'est Dieu qui nous a suscité pour ce temps. Mais il y a un qui s'appelle prophète de Dieu. Pour un rôle bien défini. Oui, allez-y. Donc j'ai dit le prophète c'est celui que Dieu a établi. Le prophète c'est l'administrateur de Dieu. C'est l'administrateur de Dieu. Dieu avait suscité le prophète Samuel. Il l'a établi comme juge en Israël. Il était comme roi en Israël et il jugeait jusqu'à ce que le peuple de Dieu rejette Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nos dirigeants et notre clergé, que ce soit les pasteurs, que ce soit toute religion confondue, que ce soit le monde musulman, tout le monde aujourd'hui, on rejette Dieu. On établit la loi, les commandements d'hommes, comme Jésus a dit que vous abandonnez le commandement de Dieu pour les traditions, pour respecter les préceptes d'hommes. Les commandements des hommes, c'est quoi? C'est la loi. Jésus a dit que Moïse vous a donné la loi à cause de la méchanceté de vos cœurs. C'est pour ça que Moïse vous a donné la loi. Dieu vous a donné la loi parce que vous étiez méchant. Vous ne connaissez pas aimer vos prochains. Aujourd'hui, la religion enseigne quoi? La division, la guerre. La religion aujourd'hui forme les terroristes. C'est les terroristes qui sont formés aujourd'hui à l'église. La vraie religion, c'est l'amour. L'amour, c'est le lien parfait c'est le lien de la perfection. Et l'amour, c'est l'incarnation de Dieu lui-même en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'amour de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son amour, qu'il a donné Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ, c'est l'arche de Dieu. Au temps de Noé, Dieu n'a pas donné une condition pour entrer dans l'arche. Il n'y avait pas de loi. Donc si tu étais prostitué, tu entrais dans cette arche-là, tu étais sauvé. La preuve en est que même les animaux sont ancrés, les serpents, les cochons, ils ont été sauvés. Donc, le lien parfait, le vrai prophète, c'est celui qui porte en lui l'amour de Dieu, qui incarne l'amour de Dieu.
le vrai prophète, c'est celui qui porte l'amour de Dieu, qui incarne l'amour de Dieu. Alors, est-ce que, on parlait des critères, est-ce que c'est le seul critère qu'on peut retenir? Je veux d'abord revenir, mon cher Giscard, sur ce que mon ami l'imam Mokhtar a dit tout à l'heure. Il dit pour lui la différence entre le prophète et le messager. Il dit le messager est celui que Dieu a envoyé avec un livre de mode de conduite. Vraiment, ça c'est vraiment des histoires. Un livre pour enseigner aux hommes comment est-ce qu'il faut pisser, courber, comment est-ce qu'il faut chier, comment il faut entrer aux toilettes. Vraiment, il faut arrêter. Dieu n'a jamais envoyé ça. Comme le disait le pasteur Enoch, ça c'est des choses d'hommes. C'est les hommes qui ont établi ces choses-là. Parce qu'ils veulent esclavagiser les autres. Mais la Bible déclare dans le livre de Galates que Dieu nous a appelés pour la liberté et nous ne devons pas nous laisser mettre sous un autre joug. Je vais revenir sur... il a dit tout à l'heure que les pasteurs disent que les prophètes c'est des voyants, que c'est des histoires. Je voudrais que nous puissions lire dans le livre de 1 Samuel 9, le verset 9. Écoute bien mon cher imam. La Bible dit autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait venez et allons aux voyants. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Je crois que ce verset est très bien clair, mon cher Giscard, pour dire que le prophète c'est un voyant. Donc Dieu, l'esprit qui anime le prophète, j'ai dit tout à l'heure, c'est l'esprit de Dieu. Et Dieu, son esprit éteint dans le prophète, va l'amener à voir les choses qui ne sont pas encore à l'existence. Parce que c'est ça un prophète. Un prophète prend ce que Dieu a dans son secret. Il le révèle à son peuple. Et il les amène à marcher pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. C'est ça un prophète. Nous regardons par exemple, et chaque prophète, quand nous lisons la Bible, chaque prophète a quelque part un message spécifique que Dieu lui avait donné selon le temps. Selon ce que le peuple vivait et selon ce que lui, Dieu, projetait dans l'avenir. Nous voyons par exemple le prophète Ésaïe. Ésaïe, je crois peut-être c'est 6000 à 7000 ans avant Jésus-Christ. Voilà, 740. Merci Alassane. Donc c'est des années, ce qui est sûr quand même, ce qui est sûr, c'est des années avant que Christ n'arrive. Mais quand tu lis Ésaïe 53, je vais le lire rapidement. Il a dit tout à l'heure qu'il s'attendait à ce que les pasteurs lisent les prophéties. Je m'excuse. Et qu'ils nous les disent. Ils nous les expliquent, ces prophéties données par les prophètes. Je vais lire dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 53. Ésaïe prophétise ici la venue de Jésus à des millénaires avant lui, par l'esprit qui l'animait, l'esprit de Dieu qui l'animait. Écoutons bien. Il dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu? Même aujourd'hui, ils sont là, c'est parce qu'ils ne reconnaissent pas le bras de l'Éternel qu'ils sont assis là. Ils contredisent. Le bras de l'Éternel, c'est Christ qui est venu pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Et écoutons bien. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Ici, c'est Jésus. Comme ils disent souvent, non, si Jésus était le Fils de Dieu, pourquoi est-ce qu'il est mort? Pourquoi est-ce que... Il dit qu'il s'est élevé comme une faible plante. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Aujourd'hui, si les hommes veulent la paix, cette paix, le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui, Christ l'a porté pour que nous soyons en paix aujourd'hui. Et Ésaïe prédit cela à des millénaires avant l'arrivée de Jésus. Sauf que là, il n'a pas donné de nom. Hein. Il a parlé de quelqu'un. Mais lorsque tu regardes tout ce qui a été, tout ce qui est dit, tout ce qui a été vécu, tu ne vois pas sur la passion de Christ. De toutes les façons, il y a l'équipe d'en face va nous répondre. Tu ne vois pas ça sur la passion de Christ. Vraiment, il faut être de mauvaise foi pour ne pas le reconnaître. Il dit, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par les meurtrissures de Jésus. Nous qui sommes pasteurs aujourd'hui,
nous guérissons, ce n'est pas le maîtrissure. Nous disons aux malades, tu es pardonné parce que Christ a porté ton péché, comme il l'a dit ici, et tu es guéri parce que par ses meurtrissures et ses plaies, il t'a transmis la guérison. Et le malade se lève. Et ça, c'est pas l'Esprit de Dieu. Donc, comme j'étais en train de dire, celui qui n'a pas déjà l'Esprit de Dieu ne peut pas parler de la part de Dieu. Ne peut pas prophétiser de la part de Dieu. Ici, Isaïe avait en lui l'Esprit de Dieu et il a prophétisé sur l'arrivée de Jésus. Tous ceux qui ont parlé, lorsque je me mets à ouvrir, tous les prophètes qui ont parlé dans l'Ancienne Alliance ont parlé de Jésus-Christ. Tous, il n'y a pas d'exception. Tous ont parlé de lui. Ils ont prédit sa venue. Pourquoi? Parce que l'esprit qui les animait était l'Esprit de Dieu. Et Dieu avait son plan pour sauver l'humanité. Tu as posé tout à l'heure la question à Imam. Pourquoi le besoin d'avoir des prophètes? Pourquoi ce besoin? Parce qu'il fallait que il y ait des hommes qui puissent venir, qui détournent le peuple de leur perdition. Comme par exemple Moïse. Au temps de Moïse, le peuple était complètement égaré. Il fallait ramener le peuple. Il fallait les ramener vers le Seigneur. De la même manière, le dernier de l'Ancien Testament, qui est Jean-Baptiste, sa mission était de ramener les cœurs du peuple de Dieu vers Dieu, tout simplement, pour qu'ils puissent être prêts à recevoir celui qui doit venir, le Messie, celui qui porte le salut de l'humanité. C'était ça la mission de Jean-Baptiste. Donc chaque prophète, à un moment donné, non seulement il parlait de la venue de Christ, mais il avait un message bien précis de son temps. Comme l'a dit l'homme de Dieu tout à l'heure, Jérémie devait établir, bâtir, aller vers les rois de son temps. Ce que Dieu devait l'envoyer vers eux. Jonas avait le message d'aller proclamer à Ninive de se repentir. Donc un prophète, c'est celui qui porte le message. Il n'y a pas de message, il n'y a pas de prophète sans message. D'accord. On retient donc comme critère, il faut l'Esprit de Dieu. Comme critère. Bien sûr, tu ne peux pas parler de Dieu si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Critère. Alors, Imam Mokhtar, je tiens à préciser aux téléspectateurs qu'ils peuvent nous appeler au numéro affiché au bas du petit écran. Ils peuvent également nous écrire sur WhatsApp ou alors sur des SMS classiques. Vos messages seront lus sur le plateau. Pour ceux qui choisiront d'appeler, vous serez tout de suite pris sur le plateau et vous pourrez participer à l'émission. Imam Mokhtar, vous avez beaucoup été interpellé sur ce plateau. Alhamdulillah, vous allez voir qu'aujourd'hui, nous sommes plus qu'à l'est, n'est-ce pas, en face musulmane, du côté musulman, j'allais dire. Et le camp d'en face est tellement léger qu'il ne peut pas, dans l'incapacité la plus parfaite et la plus absolue, de nous sortir juste deux critères qui définissent un messager de Dieu. Le thème n'est pas sur Jésus est-il venu mourir pour nous, pour nos péchés, non. Et je constate aussi certaines choses avec amertume sur le plateau. Les pasteurs viennent au débat avec l'intention de remporter un trophée. Et c'est ce que nous avons toujours dit aux pasteurs. Si c'est pour remporter le trophée, vous dites on vous donne le trophée. Et nous les musulmans, on rentre. Non, on vient pour édifier. Ne venez pas avec le zèle de remporter le débat. C'est pas ça le but. Édifier, n'est-ce pas? S'il vous plaît, je vous en prie. Vous avez constaté que les musulmans étaient calmes. Ne recommencez pas. Si vous n'avez pas encore fini, on vous donne encore la parole, vous finissez. Allez-y, Maman. Merci beaucoup. Donc, je disais ici, mes chers frères, donc ne recommencez pas ce que les autres ont fait la fois passée. Donc, je disais ici, il faut édifier vos téléspectateurs que vous avez invités pour suivre ce débat. Vous êtes dans l'incapacité la plus absolue et la plus parfaite de nous sortir juste un seul critère. Et Pasteur Renaud, il dit, le critère que le vrai prophète est celui qui incarne l'amour de Dieu. Vous avez 30 minutes dans mon temps. Quel verset biblique le dit? Pasteur Renaud, vous avez 30 secondes dans mon temps. Le verset biblique qui soutient ce que vous avez dit. Il n'y a pas. Vous commencez à fouiller. Vous voyez. Donc, pasteur, excusez-nous vraiment. Si peut-être nos habitudes parfois vous énervent, nous vous demandons pardon. Et aux yeux, au su de tous dans le monde entier. Parce que nous ne venons pas pour vous humilier. Loin de là. Nous ne venons pas également pour chercher à porter le trophée, monsieur le journaliste. Loin de là.
nous venons ici pour édifier le plateau et pour dire que les pasteurs sont égarés du droit chemin, soit par ceux qui de vos supérieurs ou bien, n'est-ce pas, par vous-même ou le milieu. Donc je reviens maintenant sur le thème. Monsieur le journaliste, excusez-moi un peu si j'ai pris quelques temps pour qu'on s'éduque entre nous. Vous savez, le tout premier critère, monsieur le journaliste, pour reconnaître un prophète, pasteur, Deutéronome chapitre 13, versets 1 à 6. Dieu dit à Moïse, ok, si vous voulez je lis ou bien je peux réciter. Les téléspectateurs, oui, vous pouvez réciter, ils ont Dieu dit ceci, oui, Deutéronome chapitre 13, versets 1 à 6. Dieu dit, Moïse, s'il se lève du milieu de toi, quelqu'un qui se dit prophète, ou songeur, ou celui qui annonce les choses à venir, vous les voyez se réaliser. Ils ont dit que le prophète est celui qui était un voyant. Il dit, si quelqu'un dit les prophètes, il vous annonce les choses à venir, vous les voyez se réaliser. Il fait des miracles, vous les voyez s'accomplir. Dieu dit, et si par après, ce prophète vous invite à aller adorer un autre Dieu, qu'on n'a connu ni tes pères, c'est-à-dire Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ne l'écoutez plus. Et s'il continue à vous inviter vers d'autres dieux qu'on n'a connus, vos pères, tuez-le. Le verset 9 dit, tuez-le. Monsieur le journaliste, ne courons pas trop avec les débats ici. Allez-y. Sur le critère, le premier. Je veux que les pasteurs, en leur temps, disent que ce critère de Deutéronome 13 n'est pas un véritable critère. Dieu serait en train de mentir. Dieu dit le premier critérium nécessaire pour reconnaître un messager, c'est lorsqu'il va prêcher le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham qui ne meurt jamais. Deutéronome 32. Regardez comment on va reconnaître un prophète, véritable prophète de Dieu, selon Deutéronome 13. Deutéronome 32, même livre, verset 39. Dieu dit, je donne la vie, je donne la mort. Je blesse et je guéris. C'est-à-dire, le véritable prophète est identifié quand il va prêcher le Dieu d'Abraham. Comment est le Dieu d'Abraham? Le Dieu d'Abraham est le créateur de toutes choses. Il crée toutes choses, il n'a pas besoin d'être créé. Il donne la vie, il n'a pas besoin de la vie pour exister. Le Dieu d'Abraham, mes chers frères, Ésaïe 42, verset 5. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Abraham, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et toutes les productions pour vous sur la terre. Le Dieu d'Abraham, qui a donné la respiration à tous ceux qui peuplent la terre et le souffle de vie à tous ceux qui mangent sur la terre. Ésaïe chapitre 42, verset 5. Et dans le Coran, c'est chapitre 35, verset 3. Hal min ghayrullah yarzuqukum minas samai wa ard la ilaha illa huwa anna tufakun. Allah dit, c'est lui qui est votre créateur, que du ciel et de la terre vous donne votre subsistance, et qui nourrit n'a pas besoin d'être nourri. Comment pouvez-vous vous détourner de cette vérité? Donc, on comprend, monsieur le journaliste, que le Dieu d'Abraham, que doit prêcher un véritable prophète, est un Dieu qui n'a pas besoin de cette vie pour exister. Il n'a pas besoin de descendance. Il n'a pas de parents. Il n'a pas de fils. Il pourvoit la subsistance de tout le monde. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Lorsque vous prenez Exode, chapitre 15, verset 18, on dit l'Éternel régnera éternellement et toujours. Il est l'alpha et l'oméga, le premier sans commencement et le dernier sans fin. Il ne meurt pas. Il est le premier, n'est-ce pas, sans commencement, le dernier sans fin. Et dans le Coran, Tabarakalladhi biyadi ilmul wa Allah kulli shay'in qadir. Allah dit béni celui d'entre les qui dans sa main repose la royauté, n'est-ce pas, la royauté, et il est omniscient, lui Allah. Alors que tous les petits rois qui sont sur la terre et ceux qu'on les prend parfois pour Dieu, regardez par exemple, ils ont besoin d'être protégés, mais le Dieu d'Abraham, on ne le protège pas. Regardez les trois plus grandes personnalités les plus protégées du monde. Les trois personnalités les plus protégées du monde. Le premier,
c'est le président, n'est-ce pas, sud-coréen qu'on appelle, ou bien c'est Kim Jong, hein, ou bien c'est Kim Jong, quelque chose comme ça là. Oui, c'est le premier président du monde entier, l'homme le plus protégé du monde. C'est un petit roi sur la terre. Le deuxième le plus protégé sur la terre, c'est Vladimir Poutine, qui est le deuxième le plus protégé sur cette terre. Et le troisième, c'est le pape. Voilà les trois grandes personnalités les plus protégées. Allah dit Allah est le créateur de toutes choses. Il a la royauté sur toutes choses. Il protège et il n'a pas besoin d'être protégé. Voilà le Dieu d'Abraham. Voilà ce que doit prêcher en premier un prophète de Dieu, qui se dit je suis le véritable prophète. Deux, maintenant, le Dieu d'Abraham dit, il donne la mort et il a destiné la mort pour tout le monde. Et l'apôtre Paul l'a reconnu dans 1 Timothée 6, verset 16. L'apôtre Paul dit ceci dans 1 Timothée chapitre 6, verset 16. Lui qui est connu comme une personne immortelle et qui a destiné la mort pour tout le monde. Et dans le Coran, c'est chapitre 29, verset 57, Allah dit Kullu nafsi za'ikatul maut, summa ilayna turja'un. Tout âme goûtera la mort et vous serez ramenés vers moi. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il faut que celui qui dit qu'il est le messager nous présente ce Dieu, selon Deutéronome 13, qui donne la vie, n'a pas besoin de la vie pour exister, qui donne la mort, il ne peut pas être frappé par la mort. Et ce Dieu, lorsque Satan a tenté Jésus-Christ, à la montagne, votre Dieu Jésus, lorsque Satan l'a tenté, dans Luc chapitre 4, verset 8, il dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, dans le livre de nos pères, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu vas lui vouer un culte pur exclusif. Si quelqu'un te donne la vie, il a le pouvoir de reprendre, n'est-ce pas, cette vie par la mort. C'est lui seul qui mérite d'être adoré. Et Jésus, dans Luc 4, verset 8, et Matthieu chapitre 4, verset 10, a invité les gens à adorer ce Dieu. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la même chose. Jésus-Christ dans le Coran, Coran chapitre 3, verset 51, Inna Allah Rabbi wa Rabbakum fa'buduhu aza surat al-mustaqim. Et Allah dit ceci. Dans le Coran chapitre 3, 5, verset 72. Lakad kafara alladhina kalu Inna Allah wal masih ibn Maryam wa qala masih ya bani Israil ubudullah rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harama Allah wa alayhi jannah wa ma'wahum nar wa ma lizalimina min ansar. Quiconque dont les associe à Allah, il dit dans son adoration, dans ses noms, dans ses attributs, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Parce que c'est lui qui nous a donné la vie, il nous a donné la mort, c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Et on n'adore pas comme on veut, on va l'adorer comme ce véritable prophète dont Dieu l'a présenté va vouloir. Et le prophète de ce temps. Donc voilà le premier critère, monsieur le journaliste. Je veux ceci, ne courons pas, parce que faisons une émission classique et professionnelle. Je suis en train de dire ceci. Il faut, le premier critère, je répète encore, les téléspectateurs sont là, on les prend à témoin. Et c'est pasteur qui vient chercher le trophée sur le plateau. Alors que nous ne venons pas vous chercher le trophée, ni vous insulter. Non. Dieu dit ceci dans Deutéronome 13, verset 1 à 6. Que le premier critère pour reconnaître un véritable prophète, c'est lorsqu'il va prêcher le véritable Dieu d'Abraham. Donc il faut que vous retourniez la parole au pasteur. Ils disent que ce que je dis, c'est faux ou c'est vrai. Merci. Je crois qu'ils ont retenu. Alors, nous avons parlé du premier critère. Vous, y a-t-il d'autres critères en plus? Non, c'est le seul critère qui est valable. Le seul critère. Non, il y a beaucoup de critères. Non, attention, il y a beaucoup de critères. Nous avons donné le premier pour qu'on avance mollo, pas avec les pasteurs. Oui, je voulais évoluer. Le premier critère là est valable pour tous les prophètes. Maintenant, puisque les gens ne comprennent pas ce que c'est qu'un prophète, ils s'autoproclament prophètes de Dieu, ne sachant pas qui est Dieu. Et ils invitent les êtres humains à adorer autre chose que le Créateur. D'où maintenant le message salvatrice, c'est que l'homme revient vers son origine qui était d'adorer son Créateur. Le but de l'être humain sur la terre, c'est pour qu'il adore son Créateur. Bien. Pasteur Machip, je suis à vous. On parlait des critères. Et vous avez suivi Imam Mokhtar. Imam Mokhtar vous a accusé d'être incapable
de donner un critère. Il a donné un critère. Déjà, il a donné un critère que vous... Alors, par rapport au critère qu'il a donné, et en plus des autres que vous allez donner, je vous laisse la parole. Non, déjà, c'est un critère fondamental. Et j'étais dans la suite de pouvoir arriver dans ce critère parce que tu ne peux pas déjà parler de Dieu. J'ai commencé par le commencement. Voilà pourquoi j'ai parlé d'abord d'être animé par l'Esprit de Dieu. Et je vais lire dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre 1, verset 21. 2 Pierre 1, le verset 21 déclare: car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Avant maintenant de pouvoir tomber sur les critères, il faut d'abord que je réitère cela, que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Et maintenant, quand les hommes vont venir parler par l'Esprit de Dieu, ils vont donner la pensée de Dieu. Et un véritable prophète, c'est celui qui va parler et la chose va s'accomplir de la part de Dieu. Comme nous l'avons aussi bien dit dans le livre de... Pour ne pas vous couper, oui. C'est-à-dire le premier critère donné par Imam Mokhtar, vous êtes d'accord avec? Non, c'est valable. D'accord. C'est valable. Le problème, c'est que je dis que avant de pouvoir arriver là d'abord, de parler de la part de Dieu, il faut d'abord être animé par l'Esprit de Dieu, comme 1 Pierre 2, 21 nous l'a dit. Maintenant, lorsque tu seras animé de l'Esprit de Dieu, tu vas parler de la part de Dieu et ça va se réaliser. Parce que celui qui va parler de lui-même, cela ne va pas s'accomplir. Et là, directement, on saura que c'est un faux prophète. Donc, nous voyons cela dans l'histoire de... Vous me poussez à vous poser cette question parce oui, que vous parlez de réaliser. Réaliser, ça veut dire le prophète ne peut dire que des choses qui ne sont pas effectives, mais qui sont appelées à être réalisées. Le prophète prend des choses, il dit que le scribe instruit prend des choses anciennes et se projette dans les choses à venir. Donc, le prophète a la capacité de... Dieu utilise beaucoup plus le prophète, comme j'ai dit tout à l'heure, pour orienter le peuple de Dieu. Parce qu'un peuple qui est sans orientation va vers la ruine. Donc le prophète est comme... il est la bouche autorisée de Dieu. Il est les yeux du peuple pour le guider, comme de la même manière comme on parle de Moïse. Moïse prend le peuple en esclavage en Égypte. Et Dieu lui révèle là où il doit l'amener. Maintenant, Moïse marche, le peuple marche derrière Moïse, ne savent pas où ils vont. Mais c'est Moïse qui connaît le chemin. Parce que Dieu lui avait déjà révélé le chemin là où il les amène. Moïse leur a dit, suivez-moi. Dieu a dit, il nous conduit vers une terre promise, là où coulera le lait et le miel. Et eux, ils suivent tout simplement Moïse. Donc c'est ça en fait. Maintenant, celui-là qui va venir dire que Dieu m'a dit, et la chose ne s'accomplit pas. Celui-là, c'est le faux prophète, on le reconnaît directement. Parce que tout ce que Dieu dit s'accomplit. Si Dieu a dit une chose, il dit que est-ce que je suis un homme pour mentir ou le fils de l'homme pour me tromper? Ce que je dis s'accomplit. Dans le livre d'Ésaïe, il dit que aussi vrai que la pluie ne tombe pas et sans avoir ensemencé la terre et retourner, ainsi en est de sa parole, qu'elle ne sort pas sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Donc si je te dis, Dieu a dit que ici, d'ici 2 jours, tu vas recevoir 2 millions, tu vas les recevoir. Si tu ne les reçois pas, c'est que Dieu n'a pas parlé au travers de moi. C'est que c'est du mensonge que j'ai prophétisé. Donc c'est ça d'abord le premier critère. Et celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu ne pourra que parler de la part de Dieu. De la même manière que nous voyons dans le livre de Nombre 22, l'histoire de Balaam et Balak. Balak envoie à chercher Balaam pour dire que viens et maudis ce peuple. Viens maudire le peuple. Ce peuple, c'était le peuple d'Israël qui sortait de l'Égypte. Maintenant, Balaam arrive et il lui dit que non, moi, c'est vrai, je vais dire, mais je vais dire seulement ce que Dieu va me demander de dire. C'est tout ce que je peux faire. Je ne peux rien dire de moi-même. Je vais tout simplement dire ce que Dieu va me demander de dire. Et Dieu lui a dit, va bénir ce peuple. Et pendant que Balak lui demandait de maudire le peuple, lui bénissait. Parce que c'est ce que Dieu lui avait dit. Portant l'Esprit de Dieu à lui, il ne pouvait pas aller à l'encontre de ce que Dieu a dit. Donc c'est ça, un véritable prophète, si tu es animé de l'Esprit de Dieu, tu vas dire les choses de Dieu et ces choses vont s'accomplir. D'accord, vous avez levé le doigt. Vous vouliez ajouter quelque chose à ce qu'il a dit ou alors vous n'êtes pas d'accord? En plus. En plus, par rapport aux critères. Par rapport aux critères, je vais revenir sur les critères.
Allez-y. Je voudrais dire que nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des hommes de Dieu, nous sommes des serviteurs de Dieu. Mais ce n'est pas nous qui imposons à Dieu le canal, ni le canevas où il doit fonctionner. La religion aujourd'hui impose à Dieu le chemin à suivre. Ils ne suivent pas le chemin à suivre. Mais ils imposent à Dieu, c'est comme ça que Dieu doit marcher. Dieu n'est pas religieux. Si nous sommes ici, là, nous ne sommes pas là pour remporter un trophée. Nous ne sommes pas là pour chercher notre propre gloire. Nous avons déjà la gloire de Dieu en nous. Nous ne cherchons pas la gloire, nous possédons la gloire. L'Esprit de Dieu en nous, c'est la gloire de Dieu en nous. Jésus dit que je les ai donné la gloire que tu m'as donnée. La gloire que tu m'as donnée, l'Esprit que tu m'as donné. Et quand on parle de gloire, on parle de grec de doxa. Doxa parle de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est tout ce que Dieu possède en lui-même. La gloire de Dieu, je répète, c'est tout ce que Dieu possède en lui-même. Quelqu'un qui cherche la gloire, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il recherche. Ça, c'est en réponse à ce que c'est en réponse. J'aimerais ajouter quelque chose. Et puis, j'aimerais revenir sur les critères. Je suis dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1. Pasteur Pascal, pour m'aider avec la lecture, s'il vous plaît. Je ne veux pas que les versets... Il n'y a pas de problème. 13, 1. La gloire de Dieu, c'est tout ce que Dieu possède en lui-même. Et je vous ai donné ma gloire. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. Il dit que quand je parlerai les langues des hommes et des anges, que tu sois pasteur, que tu sois un prêtre, que tu sois imam, que tu sois pentecôtiste, que tu viens même si tu dors au Vatican, même si tu parles la langue des hommes et des anges, même si tu enseignes n'importe quoi dans ton tabernacle, dans ton sanctuaire, dans ton église, dans ta mosquée, parle n'importe quelle langue, si tu n'as pas quoi? La charité. Si tu n'as pas la charité, que tu sois prophète, que tu sois pasteur, soit même apôtre des nations, soit même souverain pontife, si tu n'as pas l'amour, et que tu es là pour légaliser la pédophilie, Dieu ne te connaît pas, tu es un démon. Jésus a dit qu'un parmi vous est un démon. Sur la table était assis avec les apôtres, il a donné cette révélation. L'un parmi vous est un démon. Aujourd'hui, il y a des démons à l'église. Et le peuple qui n'a pas de discernement ne peut pas discerner cela. C'est pour ça que les hommes de Dieu, les vrais prophètes sont envoyés pour sortir le peuple de ce jour de la captivité. De la même manière, Dieu avait envoyé le prophète Élie devant les prophètes de Baal. Parce que le peuple était dans la confusion. Nous sommes dans un moment... Pasteur, c'est vrai, ça c'est le développement. Hein, nous sommes là dans la prêche. Oui. On parle des critères. Je voulais vraiment qu'on soit bien précis là-dessus. Je suis dans les critères, s'il vous plaît. Voilà, allez-y. Oui. J'espère que j'aurai le don de prophétie, la science... Oui. Quand j'aurai le don de prophétie, on parle de prophétie ici aujourd'hui. Avec que même si je possède le don de prophétie, parce que la prophétie c'est un don, le Saint-Esprit en nous, Dieu t'établit prophète, c'est un don. Le prophète c'est un don pour la nation. Tous les souverains, tous les gouverneurs, tous les grands et tous les petits, tous les chefs d'État doivent écouter leurs sacrificateurs, leurs prophètes, même si ce n'est pas le cas dans notre nation où les hommes de Dieu sont marginalisés. À l'Assemblée nationale, on peut voter n'importe quelle loi parce qu'il n'y a pas de gens qui craignent Dieu. Le pays peut être corrompu comme le Cameroun parce qu'on n'écoute pas le conseil des hommes de Dieu. Et les hommes de Dieu qui sont tout autour, c'est des hommes corrompus qui nous connaissent, que Dieu n'a pas établi. Ce ne sont pas des vrais prophètes. Quand j'aurai le don de prophétie et la connaissance de toutes les sciences, oui. La connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Enseigne à ton peuple, que tu sois pentecôtiste, que tu sois pasteur, prêtre, imam, enseigne là-bas toute la science de tous les mystères. Sois même le plus grand, dépasse même le prophète, tu deviens même un génie. Si tu n'as pas l'amour, Dieu ne t'a jamais envoyé. Je dis que si tu n'as pas l'amour, Dieu ne t'a jamais envoyé. Parce que la nature de Dieu, l'essence de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour, Dieu n'a pas l'amour, Dieu est amour. Si un prophète, un imam, un pasteur n'a pas l'amour, c'est un démon. Là, nous sommes d'accord. C'est l'un des critères c'est le premier critère. L'amour. Et c'est le lien parfait. L'amour, c'est le lien de la perfection.
On n'a pas besoin de religion, on a besoin d'amour. On n'a pas besoin d'être musulman, d'être pentecôtiste, d'être catholique, d'être dans le RDPC, d'être dans le UPC. On a besoin d'amour. C'est l'amour qui relève une nation. Les religions sont là pour apporter la guerre, pour entretenir la guerre et le terrorisme. D'accord. Je vais lire ce message. Bonsoir le plateau. Je me nomme Mustapha du Togo. Ma question pour le jeune pasteur qui dit que la loi ne sauve pas. Qu'il m'explique ce verset. Johanna, Jean 7, verset 19. Jean 7, verset 19. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Cependant, aucun de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? C'est Mustapha depuis le Togo. Alors, il y a un deuxième message envoyé par Awali Agajingo depuis le Togo que je ne vais pas lire parce que ce message n'est pas dans le thème. Je ne vais pas lire, ça n'a rien à voir avec le thème, ça ne parle même pas. Ça n'a rien à voir avec le thème. C'est-à-dire, il n'y a rien. Au moins, se poser les questions qui sont dans le Coran et dans la Bible. Si tu te mets tout simplement à insulter les gens ou alors à faire des critiques aux gens, participe à l'émission, monsieur Awali ou madame, je ne sais pas trop quoi, ça nous encourage. C'est votre émission, participez, je vous en prie. Et continuez à nous écrire au message affiché au bas de votre petit écran. Vous pouvez également appeler. Oui, vous avez demandé la parole. Oui, je pense que nos frères confondent. Quand on dit les prédicateurs comme en Afrique, c'était des voyants. Maintenant, comme dans la combinée des pensées africaines, quand les Égyptiens étaient en Afrique, pardon, les Israélites en Afrique, chez Pharaon, ils comprenaient qu'on parlait des prédicateurs des Pharaon comme des voyants. C'est là où ils ont vu le test de 1 Samuel 9 là. Qu'autrefois, de quelle foi on parle? Parce que si Dieu a parlé par le peuple d'Israël, par Moïse, pourquoi il parle d'autrefois? En Égypte, on appelait les voyants. Parce que les prophètes de Dieu ne sont pas appelés voyants. C'est pour rectifier ce que le professeur a essayé de montrer ici. Maintenant, pour revenir, on appelle les Africains, ceux qui parlent de la voyance, les prédicateurs en Afrique, parce qu'ils faisaient la magie pour vouloir prédire l'avenir. Non seulement pour... Ils y parvenaient quand même. Ils ne parvenaient pas, c'était que des menteurs. Sauf Dieu donne la vérité. Ils ont essayé d'induire le peuple de Dieu plusieurs fois dans le désordre, les amenant à adorer les idoles. Maintenant, quand Dieu choisit les prophètes, j'ai parlé du début d'Adam dans le paradis jusqu'au dernier prophète. Vous voyez. Voilà, j'ai l'impression qu'on... Allô? Oui, allô? Présentez-vous et posez votre... et participez à l'émission. Oui, vous êtes à l'antenne, la régie, vous me parlez là? Allez. Voilà, vous êtes à l'antenne, présentez-vous et participez. Ok, moi c'est Youssef, depuis la France. Oui. Je vous adresse mes salutations. Ouais, salut. J'ai une question pour le pasteur. Allez-y. Alors, selon la loi de Deutéronome 13, verset 1 à 6, est-ce qu'on peut considérer Mohammed comme vrai messager de Dieu? Vous avez relevé le passage. Le passage de Deutéronome 13. Vous avez Deutéronome 13, verset 6. Deutéronome 13 à 6. D'accord. Et la question est de savoir si C'est on peut... Deutéronome qui... La question est de savoir si on peut... Oui, parce que c'est le verset qui donne les critères d'un bon messager. Est-ce que, en analysant ce verset, est-ce que Mohammed peut être considéré comme un bon prophète? Très belle question, monsieur, et merci d'avoir participé. Vous pouvez continuer à appeler quand vous voulez. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Alors, je vais... D'accord, on va rapidement répondre à ce téléspectateur, hein, rapidement. Qui prend la parole entre vous? Alors, Imam Mokhtar, vous avez suivi tout ce qui a été dit sur le plateau en attendant que les pasteurs trouvent les éléments pour répondre aux téléspectateurs. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Quand j'écoutais les pasteurs, je me disais une seule chose. Si les téléspectateurs connaissaient, n'est-ce pas, ce que je sais, et ce que ces pasteurs racontent,
c'est l'émission pour moi, n'est-ce pas, la plus faible. Pourquoi? Parce que le téléspectateur m'a dévancé. Vous savez, monsieur le journaliste, nous ne sommes pas venus ici pour parler pour rien. C'est pour ça que l'autre émission, je vous disais qu'à chaque fois avançant, il faut faire avancer, n'est-ce pas, les téléspectateurs. J'ai donné le premier critère, parce que je débat en ordre. J'ai donné le tout premier critère. Parce que ceux qui nous suivent bien attentivement, ce sont les téléspectateurs. Et je salue le frère Moussa, n'est-ce pas, de la France, qui est très attentif à ce que j'ai expliqué ici. Et très attentif à ce que j'ai dit. Je répète la même chose. Il m'a dévancé. Le frère Moussa m'a dévancé. C'est la même question que je vais, parce qu'on n'est pas là pour parler pour rien. Eux, ils ont besoin de bavarder pour rien. Le premier critère, Dieu dit à Moïse, le premier critère pour reconnaître un messager au milieu de vous, Moïse, c'est qu'il va prêcher le Dieu d'Abraham. Pasteur, vous avez été d'accord. Vous avez demandé ça au pasteur. Avançons le débat, monsieur le journaliste. Vous avez demandé ça au pasteur. Ils ont dit c'est vrai. Maintenant, si c'est vrai, pasteur, Mohammed est-il vrai? S'il vous plaît, l'un de vous. Vous avez 30 secondes à mon temps. On peut s'arrêter, c'est le débat. S'il vous plaît, puisque, monsieur le journaliste, écoutez, hein, écoutez comment le plateau est en train de fonctionner. Parce que, regardez, lui, il va répondre. Je suis en train de restituer. Il dit, pour reconnaître un véritable prophète de Dieu, Deutéronome 13, verset 1 à 6, tant qu'on ne finit pas ces critères, on ne prend pas le second. On ne prend pas le second. Manoron. Non, mon frère. Non, vous allez répondre. Je vais te donner la parole. Le problème n'est pas de beaucoup bavarder, mais de dire ce qui est utile, frère. Je suis en train de dire ceci. Dieu dit pour connaître un véritable prophète qui vient de Dieu, Moïse. Quand tu vas voir quelqu'un pour l'identifier comme prophète, c'est qu'il va prêcher le Dieu d'Abraham. Vous avez dit c'est vrai. Le journaliste vous a posé cette question. Vous avez dit c'est vrai. Les gens ont entendu. Si c'est vrai, Mohammed qui a prêché le Dieu d'Abraham et qui a présenté le même Dieu d'Abraham, merci beaucoup. Coran chapitre 16, n'est-ce pas? Verset 120 à 123. Après, je vous poserai la même question sur le même critère. Manoran. Donc, ici, dans Coran chapitre, n'est-ce pas, 16, verset 120, ici, Allah dit ceci. Monsieur le journaliste, Abraham était un guide parfait. Il était soumis à Allah. Lui vouait exclusivement à lui Allah. Il n'était point du nombre des associateurs. Il était reconnaissant pour ses bienfaits d'Allah et Allah l'avait guidé, élu vers un droit chemin. Nous lui avons donné une belle part ici-bas et il sera fait dans l'au-delà du nombre des gens de bien. Et toi, Muhammad, nous t'avons révélé, suis la religion d'Abraham. Toi, Muhammad, nous t'avons révélé, suis la religion d'Abraham. Monsieur Matip, Muhammad est-il véritable prophète par rapport à ce critère? Vous avez 30 secondes. Et toi, Muhammad, suis la religion d'Abraham. Je vais répondre. Allez-y. Selon Deutéronome, le chapitre 13, verset 1 à 6, le critère d'un vrai prophète, il est écrit nulle part. C'est pas, je vais rappeler à nos bien-aimés que c'est pas le prophète, l'imam Mokhtar qui sélectionne les critères. C'est pas lui qui les met en ordre alphabétique ou alors. C'est mon temps, je le prends. Okay. C'est mon temps, je le prends. Je peux répondre. Laissez-moi répondre. Je suis en train de répondre. Laissez-moi répondre. Mais qu'est-ce que ça fait? Si on fait comme ça là, il est en train de répondre, vous lui avez donné, vous lui avez permis de répondre. Il répond et vous reprenez votre. Mais c'est moi, regardez. Jean le chapitre 1, Jean 1. S'il vous plaît, monsieur le journaliste. Oui. Quand vous donnez le temps à quelqu'un, il a le droit, n'est-ce pas, de gérer, n'est-ce pas, son temps. Moi, dans mon temps, je peux dire, répondez, soit pas oui ou bien dans mon temps, si ou dans leur temps, ils peuvent me demander. Si elle dit non, ils peuvent reprendre ce temps. Mais il est en train de répondre quand même. Hein. Mais il est en train de répondre. Ok, allez-y, répondez. Merci beaucoup, merci bien. Et aujourd'hui, les Africains en ont marre de l'ONU qui est seul dans le Conseil d'administration ou de sécurité mondiale. Oui, vous pouvez un tout peu le parler temps. plus fort. Et qu'aujourd'hui, nous, les Africains en ont marre, veulent aussi être représentés dans le Conseil de l'ONU. On ne va pas toujours nous dicter. Il n'y a pas une personne qui sélectionne les critères de comment sont donnés les critères d'un vrai prophète. Donc, je vais lire dans Jean le chapitre 1, le verset 17 rapidement. Jean 1, 17.
J'ai déjà répondu ici par rapport au premier critère institué par Dieu. Dieu est amour. Et quelqu'un qui n'a pas l'amour, même s'il raconte quoi, Dieu ne le connaît pas. La preuve en est que Jésus a dit sur la table que l'un parmi vous était un démon. Mais c'était un apôtre. Judas était un apôtre parmi les 12. Mais Jésus dit que c'était un démon. Jean 1, le verset 17, il est écrit, car la loi a été donnée par Moïse. Maintenant, vous voyez ce que je vous ai dit. Maintenant, vous voyez ce que je donne la parole, il dit, il répond, il prend, il donne à son frère. C'est pas comme ça, mon frère. C'est pas comme ça, mon frère. C'est pas comme ça l'émission. Pendant qu'il répond, il a dit qu'on lit le verset. Je lui dis de répondre, il répond, il vous donne une réponse. C'est pas comme ça, mon frère. Voilà pourquoi j'avais dit, moi j'avais préféré ceci. Mettez-nous le chrono. C'est ça votre problème. Vous venez pour porter le trophée, c'est ça. Mais les téléspectateurs me comprennent. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il a en difficulté. Allez-y, parce que. Allez-y donc. Reprends ton temps, on aura le nôtre, on va répondre. Allez-y. Vous relevez, vous allez répondre. Je répète encore, Pasteur Rino, le critère, je relis encore, on ne sort manoran. Vous ne sortez pas de là. C'est quel article? Deutéronome chapitre, vous pouvez rigoler. Non, vous pouvez rigoler, vous pouvez faire comme vous pouvez. Vous pouvez faire comme vous voulez. Vous plaît. Vous comprenez un peu? Nous sommes là pour les téléspectateurs. Et ils ont compris. C'est la même question, monsieur le journaliste. Soyez dans l'émission. C'est la même question que le téléspectateur a posé. Soyez dans l'émission et comprenez comment le plateau doit fonctionner. Ici, dans Deutéronome chapitre 13. Si s'élève du milieu de toi Moïse, si s'élève du milieu de toi un prophète, et qui vous annonce les choses à venir, vous les voyez s'accomplir. Il vous annonce les prodiges, vous les voyez se réaliser. Mais s'il dit vous irez auprès d'autres dieux qu'à nos connus, ni vos pères, vous n'obéirez pas à sa voix. Le verset 9. Mais tu feras mourir, n'est-ce pas, ce prophète? Tu le feras mourir, ta main se lèvera la première pour lui, pour le mettre en mort, et la main de tout le peuple ensuite sera sur lui. Ici, il dit, c'est les critères sélectionnés par moi. Je ne sais pas si ces gars lisent vraiment la Bible. On dit, s'il se lève du milieu de toi, Moïse, quelqu'un qui dit, je suis prophète, mais c'est le thème, non? Mais où est-ce que... Qu'est-ce que Imam Mokhtar a inventé ici? Mais vous ne connaissez même pas ce qu'on appelle critères. On dit, s'il se lève du milieu de toi, Moïse, toi que je... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y en a plusieurs. Vous parlez alors, vous avez fini. Donc ici, Dieu dit, vous savez pourquoi j'insiste sur ce critère. Il dit, il y en a plusieurs. Il ne sait pas que Jésus-Christ, lorsqu'il a posé la question, dans Marc chapitre 12, verset 21 à 34, quel est le tout premier commandement, critère, et n'importe quoi, il dit, Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Echad, le tout premier critérium nécessaire, pasteur, pour reconnaître un messager, c'est quand il va prêcher le Dieu qu'il a envoyé. Il lui dit que le premier c'est l'amour du prochain. Non, Jésus a dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu. S'il vous plaît, pasteur, respectons-nous, mon frère. Ne tenez pas compte. Quand vous dites je ne tenais pas compte, je vais parler dans ce brouhaha, comment, mon frère? Ça fait mal à la tête. Allez-y. Donc ici là, pasteur Reno, moi, toi, le jeune pasteur là, qui a suivi les égareurs, c'est toi qui m'intéresse plus. Pas pasteur Mathieu. Lui, il connaît ce qui cherche dans l'église. Je suis en train de dire ceci. Je suis en train de dire ceci, mon ami. Écoutez bien. Je suis en train de dire ceci. Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et voici le second. Tu aimeras l'amour du prochain, c'est le second. Pasteur, dans la Bible, c'est le second. Non, le second, c'est le premier. Le premier n'est pas l'amour du prochain. Le premier, c'est le premier commandement à Israël, chers chrétiens. Regardez ceux qui vous représentent sur le plateau. Un prophète qui est incapable de présenter celui qu'il a envoyé. Vous comprenez même ce que vous dites. Dieu dit dans Deutéronome 13, si un prophète se lève, Moïse, il dit je suis prophète. Généralement c'est un prophète qui dit je suis prophète. Il dit vérifiez Moïse s'il va prêcher le Dieu d'Abraham. Parce qu'Abraham était connu comme le centre de vertus humaines qui connaissait un Dieu. Abraham pratiquait quel commandement? Le plus grand commandement pratiqué à Abraham, c'était son intégrité à Dieu, unique, sans associé.
Il dit, si le prophète là, parce que les faux prophètes ne prêcheront jamais le Dieu d'Abraham, jamais de la vie. Ils prêchent le Dieu de Baal. Ils ont dit, leur Dieu c'est Baal. Il y avait plus de 450 faux prophètes. Élie était seul, il dit Dieu d'Abraham. Tous les prophètes juraient par Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ce Dieu qu'un messager véritable qui sort d'Abraham doit prêcher. On dit si c'est l'aide du nom de toi, un prophète qui on manoron, vous n'allez pas vous en sortir ici. Quand vous avez pris la parole, vous avez donné le soir à Mathilde. C'est ce que je dis toujours aux gens. Ne jouons pas le rôle du boulot foiré. Tournez sur place. Vous avez donné la parole, il a dit c'est vrai. C'est que l'imam a dit. Les gens ont compris ici. Il a dit, son frère dit que c'est vrai. Maintenant, pour dire, Muhammad maintenant, s'il vous plaît, Muhammad maintenant est-il le prophète? Pourquoi? Parce qu'il a présenté le Dieu d'Abraham. Vous avez dit que le Dieu qui est vrai, c'est le Dieu d'Abraham, non? Oui. Et qu'on reconnaît un prophète par celui qui prêche ce Dieu, non? Oui. Muhammad qui a péché ce Dieu, est-il prophète? Oui. Muhammad est prophète. C'est ce qu'il dit, c'est toi le jeune qui m'intéresse. C'est pas pasteur Mathieu. Maintenant, comme tu dis, c'est vrai maintenant. Là maintenant, ça nous permet d'aller n'est-ce pas, au deuxième critère, si n'est-ce pas, on nous donne encore du temps. Oui, ben, il faut dire que c'est moi qui canalise le débat, hein, parce que il faut pas... Voilà, je vais lire ceci. Bonjour, je salue Aoussa 7, une fois de plus pour la réalisation de cette émission, M. Giscard et son équipe, également les pasteurs Salam Aleikum, notre imam, et le prédicateur Alassane. Ma question est posée au pasteur Mathieu. Est-ce que les prophètes ont failli à leur mission pour que Dieu vienne sur la chair à la personne de Jésus, comme les chrétiens pensent? C'est M. Dramé depuis le Mali. Vous aurez... Alors, je vais vous laisser, hein. Je reviens vers vous, pasteur Enoch. Oui. Vous avez reconnu Mohamed là comme un prophète. La question vous a été posée. Vous avez dit c'est un prophète par rapport aux critères. Ce premier critère, il y a des critères. Voilà. Par rapport à ce premier critère, il y a tellement plusieurs. Bah, quand on court, il faut fil. Bon, je reconnais qu'il y a des critères, mais ce n'est pas l'imam Mokhtar de les aligner, ou bien de les numéroter, si je peux utiliser l'expression. Parce que ce n'est pas lui l'ONU où il va imposer aux Africains seulement, il va représenter les Africains au Conseil de l'ONU. Non. Il y a des critères, mais ce n'est pas le tout premier critère. Être prophète, c'est adorer le Dieu d'Abraham. Je vais revenir sur le Dieu d'Abraham. Il faut adorer. Être prophète, c'est adorer le Dieu d'Abraham. Hein? Qui est le Dieu d'Abraham? Qui est le Dieu d'Abraham? Parce qu'on dit seulement adorer le Dieu d'Abraham. Je suis d'accord qu'il faut adorer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui. Et Jésus dit aux enfants d'Israël, avant qu'Abraham soit, je fus. Je suis. Il dit qu'avant qu'Abraham soit, je suis. Il se révélait en tant que je suis. Je ne sais pas si vous comprenez le son de mes mots. Jésus-Christ se révélait comme étant je suis. La Bible, ce n'est pas un livre de lecture ou bien n'importe qui va venir voir. La Bible, c'est la révélation par l'Esprit de Dieu. La Bible déclare que c'est l'Esprit de l'homme qui connaît ce qui est en l'homme. C'est l'Esprit de Dieu qui connaît ce qui est en lui. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, on va tenir toutes les Bibles du monde. Tu vas lire ça comme des romans et tu vas venir sur le plateau raconter n'importe quoi. Avant qu'Abraham ne soit je suis, Jésus-Christ se révélait en tant que Dieu étant. Et les pharisiens n'ont pas compris comme aujourd'hui, l'imam n'est pas en train de comprendre. Qui est le Dieu d'Abraham? Le Dieu d'Abraham, c'est Jésus. Abraham a été sauvé selon les pratiques de la loi que les imams enseignent ou bien par la foi en Dieu. Par la foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est la foi en Christ. Aujourd'hui, on est sauvé quand Moïse leva le serpent de rein dans le désert. Quiconque regardait était guéri, était sauvé. Aujourd'hui, quiconque lève la tête vers le Christ. Vous me permettez, moi, je ne voudrais pas que vous et Imam Mokhtar vous orientez le débat uniquement sur Mohamed, Jésus. D'accord. Nous parlons des prophètes. On peut lire. Je crois que il n'y a pas que Mohamed qui a été prophète, ou alors il n'y a que Jésus. On veut connaître, pour le moment, nous sommes sur les critères du vrai et du faux prophète. Ah oui. On va arriver, on ne peut pas parler des prophètes sans parler de Mohamed ni de Jésus. Justement. Mais je ne voulais pas qu'on soit canalisé seulement à ce niveau-là. Alors, vous, les critères, il y a le premier critère qu'Imam Mokhtar
a dit, vous avez également cité quelques critères. Vous avez parlé de l'amour par exemple. Et par rapport au critère d'Imam Mokhtar, vous avez reconnu en ce critère que Mohamed remplit ce critère et par conséquent, il est un prophète. Je dis ceci, j'ai reconnu une chose. Il y a plusieurs prophètes, comme on a si bien énuméré. Oui. Mohamed est un prophète. Oui. Il y a plusieurs prophètes. J'ai dit il y a le prophète du mont Sinaï, le prophète de la loi. Jésus était aussi un prophète. Ouais. Hein? Est un prophète. Vous l'avez dit, oui. Il y a le prophète du mont Sinaï, le prophète de la loi. Moïse, mais ça. J'aimerais bien qu'on fasse la différence sur ces prophètes-là. Et puis vous me situez où se trouve on va lire rapidement, je vous en prie. Voilà. Nous sommes dans Exode 7. Oui, sur chaque prophète. Exode 7, verset 1. Dieu dit à Moïse, vois, je fais de toi. Vois, je fais de toi, Dieu, pour Pharaon. Et Aaron sera ton prophète. Oui. Là, c'est le prophète du mont Sinaï, le prophète de quoi? Dieu a suscité Moïse comme étant le prophète de la loi. Comme étant de la Jean, loi. le chapitre 1, le verset 17 dit, la loi vous a été donnée par Moïse. Et la grâce et la gloire de Dieu vous ont été données par Jésus-Christ. Il y a une différence. La loi vous a été donnée par Moïse. Et je te dis que si Moïse vous a donné la loi, ce n'est pas parce que c'est à cause de la méchanceté de vos cœurs. C'est pour ça que vous avez la loi. Si la loi existe dans tous les gouvernements aujourd'hui parce que les hommes sont méchants. Il faut, tu vois, tu voles les choses de ton frère et tout et tout. Mais la grâce nous vous a été donnée par Jésus-Christ. Les prophètes de la loi. Le prophète de la grâce. Les prophètes justement, c'est lui la grâce de Dieu. C'est lui qui. Pour aller vite, oui. Vous avez votre temps. Oui. Bon, maintenant, Mohamed est un prophète. Mohamed est un prophète. Personne ne peut le démentir. Personne ne peut le démentir. Mais quel prophète, de quel côté se tient-il? C'est effectivement la question. De quel côté se tient-il? Est-ce que c'est un prophète pour le salut de l'humanité ou c'est un prophète? La loi, c'est le pouvoir de la mort. Il y a des prophètes de la mort. Il y a les prophètes de la vie. Est-ce que ce prophète-là a donné sa vie pour l'humanité? Est-ce que ce prophète-là apporte la vie? Est-ce que le peuple n'est toujours pas pécheur sous le joug de l'esclavagisme, du péché et de la loi? Est-ce que le peuple est saint? Le rôle d'un sacrificateur, d'un prophète, c'est de présenter à Dieu un peuple sanctifié, purifié, saint, irréprochable et irrépréhensible devant le regard divin. C'est pour ça que les sacrificateurs et les prophètes aspergeaient le sang sur le peuple pour les sanctifier. Mais ce sang-là était incapable pour purifier le peuple, puisque le prophète se purifiait lui-même. Vous pouvez répondre à vos questions par rapport à Mohamed que vous avez reconnu comme prophète. Vous pouvez répondre vous-même à vos questions pour nous situer vraiment de quel Merci beaucoup. Se trouve, oui. Mohamed, le saint prophète que je respecte beaucoup et que j'honore est un prophète. Mais qu'est-ce qu'il enseigne? C'est la loi de Moïse. C'est la loi de Moïse. Par conséquent, c'est à vous de définir là-bas. Je n'ai pas dit que c'est. C'est à vous. Ça vous regarde là-bas. Maintenant, je vous éclaire. C'est un prophète de la loi. Qu'est-ce qu'il enseigne? C'est la loi de Moïse. C'est les ablutions. Mais Christ, la grâce nous est venue par Jésus-Christ. Par Christ seul et le salut. Est-ce que Mohamed a sauvé l'humanité? Est-ce que Jésus a sauvé l'humanité? Bonne interrogation. Oui. Je vais répondre rapidement. Rapidement. Il y a un bien-aimé qui a appelé et qui me demandait si les prophètes se sont non pas accomplis. Si les pasteurs se sont trompés. Non, pas les pasteurs. Est-ce que les prophètes n'ont pas accompli leur mission? Voilà pourquoi il fallait que Dieu envoie son Fils. Non, qu'il vienne lui-même. Je vais revenir dans le livre de Matthieu, le chapitre 17. À partir du verset 2, il est écrit, je vais aller rapidement. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit, Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux,
je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Je voudrais dire, j'espère qu'il est scotché et tout le monde est scotché pour comprendre ce que je vais dire. Parce que ici, en quelques minutes, ici Moïse, lorsqu'on parle de Moïse, Moïse représente la loi. Parce que la loi est venue par Moïse. Ici, celui qui en rassemble tous les prophètes, c'est Élie. Maintenant, les 2 sont devant, les 3 sont là. Jésus est au milieu d'eux. Pierre, qui s'embrouille comme les imams qui sont au devant de moi, dit, non, nous allons faire 3 tentes pour que nous puissions adorer Élie, adorer Moïse, adorer Jésus, adorer la loi, adorer les prophètes et adorer la grâce qui est Jésus. Mais la Bible dit, pendant qu'il était encore en train de parler, de vociférer du n'importe quoi, une voix se fit entendre du ciel. Il dit, tu ne vas pas écouter les autres. Il dit, voici, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Écoutez-le. Écoutez Jésus. Dans le livre de Hébreux, le chapitre 1, la Bible déclare que Dieu nous a parlé auparavant par des prophètes. Mais en cette saison-ci, il nous parle par son fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. De toutes choses. Donc, en ce temps-ci, nous n'écoutons pas les prophètes. Et je vais dire une chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est en train de dire que le premier était Adam et le dernier est Mohamed Salam. Ça veut dire que Dieu aujourd'hui ne donne plus l'orientation à son peuple, en entendant ce qu'il est en train de dire. Aujourd'hui, il y a des prophètes qui orientent encore le peuple par l'Esprit de Dieu, parce que l'œuvre de Dieu est éternelle. Ce n'est pas une œuvre éphémère. Vous avez levé le doigt. Merci. Oui. Le problème, c'est que j'ai toujours dit que les gens n'ont pas appris, mais veulent parler. Quand le frère pose la question à ce frère que pourquoi Dieu vient plus tard lui-même. Dieu a prédit dans le texte d'Ésaïe et d'autres textes qu'il allait venir lui-même exercer son jugement. Ce n'est pas que c'est lui-même qui vient. Dieu rend visite à un peuple par un prophète. Si Dieu dit qu'il va venir lui-même, c'est qu'il va envoyer un prophète pour exercer une pression ou une punition sur des peuples. Maintenant, nos frères aujourd'hui, quand on les parlait des prophètes venus de la part de Dieu, il ne vient que prêcher l'unicité de Dieu depuis Adam. Dieu lui a dit, je suis unique. Tous les prophètes ont enseigné l'unicité de Dieu. Maintenant, la question revenait à savoir si le dernier prophète que nous essayons d'identifier ici depuis des mois, est-il le véritable prophète envoyé de Dieu? Point d'interrogation. Certains disent non, parce qu'ils n'ont pas étudié. Tous les enseignements que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseignés ne sont que les prophéties et les enseignements passés. Parce que quand il dit, je ne suis pas une innovation parmi les prophètes, ça veut dire qu'il n'est pas venu avec une chose nouvelle. Quelle est la chose qui est commune à tous les prophètes? Jésus lui dit, il est venu avec une chose nouvelle. Maintenant, la chose commune qui est pour tous les prophètes, Jésus a dit dans Marc 12, versets 28 à 29, on a posé la question à Jésus, quel est le premier commandement? C'est pour situer ce que tu as dit que c'est lui qui classe, c'est pas lui qui classe, Jésus qui a classé. On a dit à Jésus, quel est le premier des commandements? Jésus a dit, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Le deuxième maintenant qu'il était en train d'essayer de vous faire comprendre, messieurs les jeunes pasteurs, c'est que l'amour du prochain est le second. Ces 2 commandements dépendent de tous les prophètes de Dieu. C'est ces 2 commandements que les prophètes de Dieu sont venus enseigner. Dans cet amour-là, vous n'allez pas commettre des péchés. Vous comprenez, monsieur? Maintenant, Dieu a envoyé des prophètes pour enseigner l'unicité de Dieu et l'amour entre les communautés. Mais dans cet amour, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il ne faut pas ainsi de suite. Tu as l'Esprit de Dieu, tu n'as même pas besoin de tout ça. Maintenant, Jésus clore le débat. Comme vous enseignez la mort là, il dit, je sais que le commandement de Dieu est la vie éternelle. Quel est son premier commandement? C'est l'unicité, qui est le premier pilier de sa religion. Merci. Alors, nous prenons une transition. Une transition vous revient derrière. Nous sommes de retour à l'antenne. Mesdames, Messieurs, vous pouvez participer à l'émission en appelant directement au numéro affiché au bas de votre petit écran. Le numéro que je m'en vais vous répéter là, c'est le 658
93 52 15. Vous pouvez appeler comme vous pouvez nous faire des messages SMS classiques ou WhatsApp. Imam Mokhtar, c'est à vous la parole. Beaucoup de choses ont été dites. Alhamdulillah, mes chers frères, je ne peux que remercier Allah parce que lorsque nous sommes, n'est-ce pas, en train de faire l'émission, nous comprenons, mes chers frères, ok, comme nous signale la régie, vraiment, si on supplie le journaliste de remettre le même panel la semaine prochaine et nous donner, n'est-ce pas, un peu de temps. Oui, il faut dire, je vous en prie, il faut dire aux téléspectateurs que c'est indépendant, c'est-à-dire que avec la forte pluie et beaucoup d'autres choses, on n'a pas pu commencer l'émission à temps parce qu'il fallait que les invités soient là. J'en profite pour dire aux téléspectateurs que nous reviendrons la semaine prochaine avec le même panel et avec le même thème. Donc, Imam Mokhtar, vous pouvez continuer. Oui, donc je remercie, n'est-ce pas, Allah d'abord en premier. Et vous avez compris, chers téléspectateurs, de ce petit débat que notre jeune pasteur, il a compris. Il a compris par la grâce d'Allah où nous sommes en train de partir, mes chers frères. Pourquoi? Parce que le premier critère pour reconnaître un messager, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui dans cette émission. C'était que ce prophète donne, n'est-ce pas, nous présente le Dieu d'Abraham. Et Muhammad a présenté le Dieu d'Abraham, même comme ce n'est pas le thème. Et il a reconnu. Et c'est la question du téléspectateur en France qu'il a posée. Et ça, c'est Dieu merci. Mais maintenant, son problème était qu'il est prophète, mais pas à l'humanité. Inch'Allah, peut-être le journaliste pourra, n'est-ce pas, mettre ça sur le plateau. Pendant que son frère signe mordicus que le prophète, Muhammad n'est pas prophète. Mais lui reconnaît au moins que le prophète est prophète. Bon, ça ne nous étonne pas, ce genre de choses chez les chrétiens. Il y a un deuxième critère que je voulais mettre ici, mettre sur le plateau et attendre la fois l'émission, n'est-ce pas, prochaine. Le deuxième critère, monsieur le journaliste, c'est Deutéronome 18, verset 22, verset 21 à 22. Dieu dit ceci, oui, Dieu dit ceci à Moïse. Rapidement, comme le temps est fini, Dieu dit à Moïse ceci. Lorsqu'il lui présente le prophète qui sera comme lui, il dit, si un prophète dit une chose qui n'arrivera pas, ce prophète aura parlé au nom d'un autre Dieu, alors ce prophète sera mis à mort par moi l'Éternel. Ce prophète sera mis à mort par moi l'Éternel. C'est parce qu'il n'y a plus le temps, ce que je devais faire le même jeu avec les pasteurs. Comme Jésus est mort, alors qu'on a dit que si tu vois un prophète, on le tue, il meurt, ça veut dire qu'il a parlé au nom d'autre Dieu qui n'est pas Dieu. Ça veut dire si Jésus est mort, c'est un faux prophète, selon, n'est-ce pas, Deutéronome chapitre 18, verset 22. Parce que Dieu dit si un autre critère pour reconnaître le prophète, lorsqu'il dira une chose que l'Éternel n'aura pas dit, ce prophète sera mis à mort. Comme Jésus était mis à mort selon les pasteurs, selon cette loi, ça veut dire que Jésus était un faux prophète. C'est pour ça que les musulmans authentifient Jésus-Christ en disant que non, Jésus-Christ n'est pas mort. Parce que les véritables prophètes ne meurent pas, comme Dieu ne les tue pas, sauf seulement lorsqu'ils finissent leur mission sur la terre. Vous comprenez un peu? Donc ici, quand il finit, il achève sa mission. Quand vous dites le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, il est mort, il n'a pas fini sa mission. Non, le prophète ne reste pas éternel. On dit finit sa mission. Pasteur Mathieu, on met l'accent. Le prophète sur le mont Arafat. Oui, je chute. Il dit, est-ce que j'ai transmis le message? Les gens ont dit oui. Est-ce que j'ai transmis le message? À 3 reprises, les gens ont dit oui. Il dit, Allah soit témoin que ce que tu m'as donné de donner, j'ai transmis. Et il a dit ceci à ses compagnons. Il dit, il y a un serviteur que Allah lui a donné le choix de rester dans cette vie ou de le rejoindre. Et il a souhaité, n'est-ce pas, le rejoindre. Merci. Prédicateur Alassane, en quelques minutes, votre mot de fin. C'est seulement dit au camp Alves de pouvoir étudier les Écritures, que ils font seulement que la lecture. Parce que si on lit beaucoup et qu'on n'étudie pas beaucoup, on a des problèmes devant les plateaux. Oui, ben ça c'est leur problème. Vous faites ce que vous avez à faire. Oui, c'est le message de fin. C'est votre message de fin. Alors, pasteur Mathieu. Non, je bénis le Seigneur, je rends grâce à Dieu pour ce moment. Bien que le temps n'ait pas suffi, oui, j'aurais bien voulu achever Imam Mokhtar. Vous-même, vous voyez son attitude aujourd'hui. Il est très mal à l'aise. Il n'a pas pu s'exprimer comme il croyait parce que
c'est un débat délicat pour lui. Parce qu'au fond de lui, il connaît lui-même que quelque part son prophète, comme il a défini tout à l'heure dans Deutéronome 18, que si un prophète dit ce qui n'est pas de Dieu, Dieu va le frapper de mort. Et c'est comme ça que Mohammed est mort. Donc ça veut dire qu'il a été un faux prophète. Donc nous devons comprendre que lui-même il a fini avec. Merci. Merci. Et à chaque peuple selon sa langue et selon son écriture, à toutes les nations, ma prière, c'est d'après-midi, c'est que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, et que tous ceux qui sont malades ou qu'ils soient au son de ma voix, qu'ils soient complètement guéris par la puissance du Saint-Esprit. La Bible déclare que rechercher la paix avec tous les hommes. Nous sommes là pour rechercher la paix avec tous les hommes, de tous les peuples, de toutes les langues, pas nous diviser de manière religieuse, dans les religions tribales et les traditions d'hommes. Et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur, veillant à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Nous veillons à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que nous venons dans ce plateau. Merci, Pasteur Enoch. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Si nous vous avons blessés, j'y arrive là. Nous nous excusons. Nous savons que nous faisons un débat qui est très délicat et que beaucoup de personnes peuvent être blessées par les interventions des uns et des autres. Nous sommes juste à la recherche de la vérité et nous vous prions de nous accompagner sur ce chemin-là parce que la gloire revient à Dieu lui seul. Bonne soirée et prenez soin de vous.